Compte complet entretien est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Bienvenue à Compte complet entretien et aujourd'hui, on reçoit un gars de baseball, un gars qui est maintenant associé aux Blue Jays de Toronto. Il est dépisteur donc pour le Canada, pour les Blue Jays de Toronto. Et je vous présente à l'instant Jasmin Roy. Salut Jasmin! Salut Marc! Bon, Jasmin, avant d'entrer dans ce que tu fais réellement avec les Blue Jays, j'aimerais ça qu'on parle de toi un petit peu. Comment Jasmin Roy s'est retrouvé dans le baseball? Je sais que c'était un gars beaucoup de sport en général, de hockey, entre autres choses. Le baseball est venu comment? Ton association avec ce sport-là? Oui, Marc, c'est une bonne question. Puis le hockey, je te dirais, il est arrivé tard. Là. Je suis sur le conseil d'administration de Hockey Québec actuellement, mais le baseball, c'est depuis tout jeune. Là. J'ai commencé à jouer. C'est le premier sport que j'ai fait, que j'ai adoré là, en regardant Tim Raines jouer avec les Expos, puis en allant au stade avec mon père. C'est comme ça que ça a commencé. Fait que dès les petites catégories, là, c'était mon sport d'été. Puis assez rapidement, même j'étais pas le meilleur joueur, mais j'aimais ça beaucoup. Là, donc éventuellement, je suis tombé dans le coaching. Puis c'est en étant entraîneur là, de jeunes équipes, là, Pee-wee, Bantam, Midget, que j'ai continué mon parcours là, pour finalement être recruteur aujourd'hui avec les Blue Jays. OK. T'es allé assez vite. On va quand même essayer de rentrer un petit peu plus. Donc, t'es passé donc de joueur amateur, après ça entraîneur et tout ça. Mais comment un gars d'ici te faufile pour se retrouver associé avec une organisation professionnelle? Qu'est-ce qui t'est passé dans ces étapes-là? Là? Oui, ben c'est ça. J'ai joué, puis dès que j'étais midget à 15 ans, j'ai commencé à coacher des équipes de 12-13 ans, là, Pee-wee. Fait que pendant quelques années, j'ai coaché Pee-wee, j'ai coaché Bantam, puis là, Bantam 2A, puis éventuellement gagné les championnats provinciaux. Par la suite, c'était le réseau Midget 3A. Fait que j'ai été entraîneur dans le réseau Midget 3, le réseau de développement à l'époque de Baseball Québec. Puis c'est clair que ça a tout teinté mon parcours parce que là, on chemine, on va à l'école. Quand c'est le temps de prendre des choix, je me suis dirigé en éducation physique à cause que j'étais un passionné du coaching. Continuer comme ça. L'équipe du Québec se cherchait un entraîneur des lanceurs à l'époque, là, les Ailes du Québec, qui était l'équipe de 17 ans et moins. Ouais. Moi, je commençais à travailler dans le domaine de l'enseignement avec, je m'étais dirigé dans le sport-études à Édouard-Montpetit. Donc, j'étais avec Stéphane Lepage à l'époque comme entraîneur des lanceurs. Puis, on avait les meilleurs athlètes de la région à l'époque. Là. Il n'y avait pas beaucoup de sport-études, donc on avait quand même les meilleurs athlètes. Donc, l'entraîneur de l'équipe du Québec était Richard Raymond, que tu connais bien, Marc. Là, oui. Une sommité à l'époque qui a été très longtemps à Baseball Québec. Venait voir les joueurs, donc il m'avait offert le poste d'entraîneur des lanceurs. Là. Puis ça a été un peu le même parcours qui s'est passé par la suite. Mais en étant entraîneur des lanceurs, des meilleurs athlètes au Québec, on faisait des tournois partout aux États-Unis, au Canada. Les recruteurs venaient voir les joueurs. On avait des bons joueurs à l'époque. Là. On avait des joueurs qui étaient ciblés pour le repêchage. Fait que, comme bons recruteurs, ils veulent connaître le joueur, poser des questions aux entraîneurs. Fait que je me suis fait des contacts à ce moment-là. Puis c'est comme ça que la personne qui s'occupait de la centrale de recrutement du baseball majeur à l'époque au Québec, c'était Jean-Marc Mercier, un chic type là, de la région du Québec. Lui a décidé d'aller travailler pour les Blue Jays de Toronto à ce moment-là. Donc Walt Burroughs, qui s'occupait du Canada au complet là, pour la centrale de recrutement du baseball majeur, se cherchait quelqu'un au Québec. Puis, vu qu'on avait une bonne relation, c'est comme ça qu'il m'a appelé au mois de novembre, là, un sombre mois de novembre, où est-ce qu'on parle plus de baseball, un coup de téléphone qui a sonné chez nous pour me faire dire tu veux-tu venir donner un coup de main avec le baseball majeur. Puis ça me permettait de continuer à être entraîneur, là, vu que je voyais tous les joueurs sur le terrain. Walt, c'était comme continuer à coacher, il n'y a pas de problème à être entraîneur. Puis fait que j'ai fait les deux pendant un bout de temps, puis éventuellement, avec la petite famille qui arrive, l'entraîneur, les parties, là, les ailes, on jouait 100 parties pendant l'été. Ça devenait un petit peu plus difficile au niveau familial, mais le recrutement, tu peux plus jouer sur ton horaire. Fait que j'ai laissé tomber le côté entraîneur, puis je suis maintenant recruteur à temps plein. Puis en étant recruteur pour la centrale de recrutement, une des différences avec les équipes, c'est que tu travailles pour toutes les équipes. Tu n'es pas en compétition avec personne parce que tu fais des rapports sur les meilleurs joueurs au Québec,
Les rapports s'en vont à toutes les équipes. Tu fais des camps d'évaluation, t'invites tous les... Fait qu'encore là, ben, je me faisais des amis à travers les équipes de recruteurs. Puis éventuellement, ben, je cherchais quelqu'un, les Blue Jays. La personne qui m'avait laissé sa place là, en allant aux Blue Jays était plus avec les Blue Jays. Une nouvelle personne se cherchait quelqu'un, donc ils m'ont appelé. C'est depuis 2017, je crois que je suis avec les Blue Jays. Ça fait 22 ans là, que je suis dans le recrutement depuis... ouais, c'est ça les cheveux gris, hein? Ouais, je comprends ça, inquiète-toi pas. Jasmin, c'est super. Puis le rôle, juste pour revenir avec le rôle pour le baseball majeur, donc toi, tu évaluais les joueurs, c'était un peu le rôle d'un dépisteur, mais comme tu disais, c'est pour l'ensemble des équipes. Qu'est-ce que évidemment, lorsque tu travailles pour une équipe, j'imagine qu'un style, hein, qu'on cherche tel type de joueur. Là, vu que c'était général, toi, est-ce que tu avais des préférences sur le type de joueur que tu recherchais? Est-ce que tu recherchais des gars avec des physiques imposants? Est-ce qu'on donnait des espèces de balises, des espèces de... Comment ça fonctionnait? Est-ce que c'était vraiment... Ou est-ce que l'attitude était importante avec le joueur? Tu sais, quelles étaient là, les étapes surtout avec la centrale du baseball majeur pour commencer? Dans les premières années avec la centrale, Marc, je suis allé à l'école des recruteurs. Donc, c'était une école, c'était 2 semaines là en Arizona, où on avait des professeurs qui nous montraient comment faire des rapports, quoi regarder, c'était quoi les qualités physiques qu'on recherchait, c'était quoi qui permettrait à un joueur qui était peut-être pas le meilleur actuellement, mais qui avait du potentiel pour aller à un plus haut niveau. Fait que c'est sûr que ça a été la base, je te dirais, de ma formation comme recruteur. Après ça, en travaillant avec Walt, qui était un des professeurs aussi, Walt, qui était le superviseur au Canada, il me donnait beaucoup d'informations aussi, puis sur quoi regarder. Mais t'as raison, c'est le physique, c'est les qualités physiques, c'est le corps, c'est le côté mental aussi. C'est tellement compliqué de parcourir ce chemin-là puis de se rendre au baseball majeur que c'est un regard à 360 sur les joueurs, là, puis la passion, les qualités autant humaines, parce que tu vas être dans un milieu très, très compétitif, ou dans les mineurs, t'es aussi, t'es un coéquipier, t'as un rôle de coéquipier avec ton équipe à faire gagner, mais t'es aussi en compétition avec les gens à droite, à gauche, parce qu'eux autres aussi veulent monter. Exact. Dans tout ça, faut que tu sois capable de vivre cette pression-là, puis généralement, ceux qui passent à travers, c'est ceux qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là parce qu'ils ont une passion pour le baseball, puis ils aiment travailler, même s'il fait 100 degrés, puis t'es un vendredi matin, puis les estrades sont vides, sont là pour les bonnes raisons. Si t'es là juste pour la foule ou l'argent ou quoi que ce soit, tu passeras pas à travers ce long pèlerinage-là là, qui est le baseball mineur. C'est pas une science exacte, évidemment, comme tu le sais, Jasmin, là, on peut voir un joueur, je sais pas moi, de 17, 18 ans, puis essayer de se projeter dans 3, 4, 5 ans. Y a-tu, tu sais, il y a pas un truc, j'imagine, mais comment tu tentes d'évaluer ça, là, de te projeter dans 4, 5 ans? Là, je comprends que tu fais le tour, mais y a-tu quelque chose d'un peu plus précis que tu es en mesure peut-être de nous dire sur comment comment on peut se projeter justement 4-5 ans plus tard à se dire, bon, mais lui, il va atteindre une certaine maturité physique et que là, ça va devenir quelqu'un qu'on avait suivi, mais quelqu'un qui peut peut-être faire quelque chose de très, très bien dans ce monde de baseball-là. Là. Ouais. Ben c'est sûr que le côté physique, le corps humain, tu sais, de voir souvent dans les petites catégories, on va avoir des joueurs qui sont très, très dominants, qui sont plus forts que les autres, qui vont frapper la balle loin. Puis là, j'ai des gens qui m'appellent et disent, Jasmin, il faut que tu vois cet athlète-là. Tu sais. Puis je vais le voir, c'est un super bon athlète, mais je le vois qu'il est déjà, tu sais, les humains ont grandi, puis après ça, on élargit. Fait que, puis s'il y a de la barbe qui pousse, ben généralement, c'est parce que le temps que tu vas grandir va pas être, il en reste peut-être pas tant que ça, tu sais. Exact. Fait que souvent, on voit des jeunes de 12, 13, 14 ans qui sont dominants, mais après ça, à 18, 19 ans, ils ne sont plus parce que les autres les ont rattrapés. Fait que c'est sûr que le corps, généralement, on va vouloir avoir quelqu'un qui va être longiligne, qui sera pas nécessairement tout de suite avec des grosses épaules puis un côté très musculaire, parce que on se dit ça va se développer plus tard. Puis s'il est déjà large, mais qui fait 5 et 8, ben c'est peut-être qu'il va faire 5 et 8 ou 5 et 9. Puis ben au baseball, les leviers, le bras pour le lancer et frapper, ça peut être intéressant d'être grand. Il y a des OZ Altuve, il y a plusieurs modèles, mais si quelqu'un qui est développé physiquement trop jeune, son potentiel
il est plus proche. Tandis que si on a un grand jeune qu'on sait qu'il va grandir encore, que les parents sont grands, puis que les leviers sont là, qu'il n'y a pas de barbe, ben, on peut se dire, ben ok, lui, il y a des chances de... Fait que le côté physique est important, mais sinon, le filtre qu'on fait rapidement sur les qualités physiques, on entend souvent parler des 5 tools, les 5 outils du joueur de baseball. Puis ça, c'est la force du bras, la vitesse de course, le bâton pour la moyenne et la puissance, puis le gant pour la défensive. Fait que c'est sûr que si tu as un bon bras, ben oui, tu peux lancer, mais tu peux aussi jouer à toutes les positions sur le terrain. Si ton bras est vraiment difficile, puis ton action de bras est pas très belle, est saccadée ou t'as pas une belle action de bras, mais on sait que tu vas être limité sur le potentiel que tu vas pouvoir aller chercher, puis tu vas être limité sur ton terrain. Fait que c'est sûr que tu vas pouvoir jouer au premier but, mais on a un bon avec les Blue Jays au premier but. Fait que c'est difficile à déplacer. Parce que c'est toujours ça aussi qu'il faut se dire. Faut comparer. Ben oui. Quand je regarde un jeune sur le terrain, je me dis, il va prendre la place de qui sur le terrain des Blue Jays? Fait que ça reste un exercice assez difficile parce qu'il y en a juste 30 premiers buts dans le baseball majeur. Il y a juste 30 receveurs. Tu sais, Russell Martin, qui a joué pendant des années, ben, il y en avait 30 au monde qui avaient un poste de receveur numéro 1, puis lui, il y en avait un. Fait que faut essayer de voir le petit détail qui va nous permettre, là, puis j'ai coaché Russell d'ailleurs quand il avait 15 ans, puis il était pas le meilleur, il était dans les bons, mais on n'aurait pas pu dire que lui ou un autre allait se rendre. Mais le côté leadership, charismatique, ça, il l'avait, puis je pense que c'est quelque chose qui a transcendé à son poste de receveur dans toutes les équipes qu'il a faites. Là. C'est pas quelque chose qui est facile nécessairement à dépister. J'imagine, là, t'étais évidemment tous les quotidiennement avec lui, t'as pu le constater, mais lorsqu'on est dépisteur, ça n'a pas toujours été évident. Est-ce que tu communiques beaucoup? J'ai plein de questions qui me viennent en tête en passant, là, mais est-ce que tu communiques, par exemple, justement pour connaître le leadership d'un gars ou son comportement avec une équipe. Est-ce qu'il y a beaucoup de communication, par exemple, avec les entraîneurs? Tu sais, à un moment donné, il y a comme un intérêt pour un joueur. J'imagine que tu tentes d'aller chercher le plus d'informations possible. Puis ce genre d'informations-là, tu vas le chercher, évidemment, en communiquant souvent avec l'entraîneur. Est-ce que c'est commun? Est-ce que tu jases beaucoup là, avec des entraîneurs pour essayer vraiment de connaître le plus possible le jeune semble intéressant là, pour la suite des choses? Oui, clairement, Marc, t'as raison, c'est un élément important. T'sais, au début, je peux faire le premier filtre quand je vois un terrain puis dire OK, lui, peut-être, eux autres peut-être moins, même si c'est des bons joueurs, mais c'est peut-être plus le parcours collégial ou quoi que ce soit. Mais c'est certain qu'à un certain moment, ben, j'ai besoin de l'aide des gens. Fait que c'est sûr que d'avoir été entraîneur pendant longtemps, d'avoir été recruteur pendant longtemps, tu as ton réseau. Les gens te parlent, tu peux aller poser des questions, il y a des gens qui te font confiance, tu fais confiance à leur jugement, il y a des gens qui sont passés par là. T'sais, je me rappelle d'être allé voir un match de championnat canadien, Marc, puis tu connaissais plus l'équipe que moi je la connaissais, puis je te posais des questions sur les joueurs, fait que c'est un peu ça, de voir comment... D'ailleurs, c'est Ty, je pense, là, si tu m'avais parlé d'un premier but là, qui était dans l'équipe de ton garçon, qui est avec l'équipe canadienne en ce moment comme receveur. Exact, Tate Turman, exact. Exact, fait que je l'ai vu d'ailleurs là, un mois quand j'étais en Floride. Fait que c'est effectivement, on va chercher l'information partout où on veut. On apprend que le jeune joue au basketball, on va aller voir un match de basketball, on va parler à son coach de basket, on va parler à ses coéquipiers. Juste de parler à un joueur, puis c'est avec qui tu t'entends bien, c'est qui ton meilleur coéquipier. Il y a des noms qui reviennent souvent après par la suite. C'est quand même intéressant d'aller chercher le plus d'informations possible là, sur les jeunes. Dans ta fameuse charte, bon, évidemment, tu as parlé tantôt des 5 atouts. L'importance que tu donnes à l'attitude, l'importance que tu donnes au comportement. Tu sais, tu peux avoir un gars qui en a 4 sur 5, par exemple, ou 3 sur 5, mais 3 dominantes, mais qu'au niveau attitude, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend avec... tu sais, est-ce que on prend vraiment en considération où on se dit on va le calmer un peu, mais il y a tellement d'habileté baseball que, tu sais, on va où? Parce que on en voit beaucoup, là. Moi aussi, je voyage pas mal, j'en vois beaucoup de baseball. Puis là, souvent, on me dit, lui, là, c'est un peu dangereux au niveau attitude. Toi, l'importance que tu donnes à cet aspect-là? Moi, j'ai coaché beaucoup de joueurs aussi qui avaient des problèmes d'attitude puis qui se sont placés. T'sais. Fait que je vais essayer d'être patient parce que c'est des jeunes puis ils ont à apprendre. Mais je te dirais, depuis que je suis avec les Blue Jays, il y a quand même une volonté d'aller chercher des bonnes personnes puis des bons coéquipiers. Fait que ce niveau-là, il est très, très élevé. Puis aussi, avec la centrale, je pouvais dire, lui, il a beaucoup de talent, puis c'est pas mon équipe qui le repêchait. C'était le fardeau était sur les équipes.
Là, avec les Blue Jays, si je donne un contrat d'un certain montant d'argent à un jeune Québécois, puis qui s'en va dans les mineurs, puis que la première chose qu'il fait, c'est d'aller faire la fête, puis de pas s'entraîner, pas de faire ci, c'est mon nom qui est là. Exact. Pour répondre à ta question, Marc, en ce moment, c'est la priorité pour moi. Il y a pas si j'ai un doute sur l'attitude du joueur, ça peut tout casser, même si c'est le meilleur au Québec, je vais le laisser à une autre équipe parce que il fit pas avec le modèle que les Blue Jays veulent en ce moment. Puis c'est ma réputation aussi qui est derrière ça. C'est un message fort, ça, Jasmin. Ouais. On dit que le baseball est un sport à développement tardif. Est-ce que tu crois à ça? C'est-à-dire que, tu sais, parfois, Jasmin, j'ai l'impression, que ce soit au Québec ou ailleurs au pays, on catégorise les jeunes assez tôt. Là. Tu sais, tu fais le Pee-Wee 2A, puis si t'as pas fait le Pee-Wee 2A, ben probablement que tu te rendras pas dans le Bantam 2A. Puis là, mais soudainement, il y a un petit gars qui, tu sais, t'as parlé tantôt, là, qui a une certaine maturité physique, que soudainement, oups, il est rendu à 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis il est pas mal plus coordonné. Ton point de vue, toi, sur le fait d'être patient puis d'attendre même jusqu'à, je sais pas moi, 19 ans là, pour voir un gars se développer, ou parce que c'est dur, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile pour un jeune qui se développe sur le tard d'être dans les, tu sais, d'être parmi les, la liste de joueurs à surveiller là. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Écoute, je suis à la même place que toi. C'est un sport à développement tardif. Trop souvent au Québec, au Canada, on a la mentalité du hockey. Hein, à 18 ans, t'es repêché dans la Ligue nationale. À 15 ans, t'es dans le midget 3, junior majeur. Au baseball, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est de voir des jeunes abandonnés à 16, 17, 18. Ils peuvent tellement être meilleurs à 19. Puis tu parlais de 19, mais j'irais même 20, 21. Tu sais, quand on fait les repêchages, on repêche des jeunes qui sortent de l'université à 21 ans. Puis des fois, ils n'ont même pas été considérés quand ils sont sortis du secondaire. Tu sais, il y a des joueurs qui n'ont même pas été recrutés quand ils sont sortis du secondaire, puis ils finissent des choix de première ronde à 21 ans. Fait que c'est ça le message que les gens doivent entendre. Puis c'est un sport qui est long à apprendre, puis physiquement aussi, les jeunes se développent pendant toutes ces années-là, puis ils vont développer comme je disais tantôt, c'est pas parce que tu es bon jeune que tu ne seras pas que tu vas l'être encore plus tard. Fait que je suis à la même place que toi là-dessus. C'est vraiment, faut être patient, faut pas que les jeunes se découragent. Un bel exemple, quand j'étais entraîneur à Midget 3A, Carl Gélina avait été coupé au Midget 3A. Carl, qui a joué pour les Capitals pendant des années, était sur la Rive-Sud. La Rive-Sud avait beaucoup de talent. Il n'avait pas été sélectionné dans cette équipe-là. Nous, on était dans un bassin qui avait peut-être un petit peu moins de potentiel au niveau du lac Saint-Louis. Fait que moi, j'avais coaché Bantam 2A contre Carl l'année d'avant. Fait qu'on avait invité Carl à jouer avec nous Midget 3A, mais si Carl avait abandonné parce qu'il avait été retranché de la Rive-Sud, il n'y aurait pas eu la belle carrière qu'il a eu aujourd'hui, là, puis qu'il a de jouer pour son pays à passer 30 ans. Là. Donc, effectivement, faut vraiment. J'ai des tonnes d'histoires comme ça de jeunes qui, au Midget 3, ils se sont fait retrancher à mon époque, puis qui ont joué au baseball professionnel par la suite. Là. Guillaume Leduc en a un autre qui s'occupe de l'entraînement physique à Québec. Mais c'est vraiment un sport à développement tardif, tu l'as bien dit, Marc. Mais écoute, puis moi, je me plais souvent parce que, tu sais, je vois beaucoup de parents, puis moi, je leur dis, écoutez, là, moi, là, c'était une autre époque, tu vas me dire, mais pour la première fois que j'ai fait du 2 lettres au baseball, c'est ma deuxième année de Bantam. Fait que, tu sais, les gens sont tout inquiets que leur fils, tu sais, il fait pas le Pee-Wee 2A ou le Pee-Wee 3A ou peu importe. Moi, je leur dis souvent, hey, si t'aimes ça, continue. Je veux dire, à un moment donné, là, les choses se mettent en place. Là. Puis tu parles d'une autre époque, Marc, tu sais, en parlant de ton époque, puis en disant que tu as fait les 2 lettres au Bantam, mais quand j'ai commencé à être recruteur, tu sais, il y avait un recruteur qui était là depuis longtemps, qui avait recruté Éric Gagné, puis que tu connais bien Claude Pelletier, parce qu'il était... Puis tantôt, on parlait des tools, hein, des outils. On disait, il y en a 5, puis je vous dirais, moi, généralement, comme recruteur, dès qu'un athlète en a un, je le considère comme quelqu'un que je veux suivre, tu sais. Mais quand je parle à Claude Pelletier puis qu'il me parle de toi à ces âges-là, il me dit « Marc, c'est un 5 tools player. » Là. Fait que ceux qui t'ont pas vu jouer, on peut dire que t'avais le talent pour attirer l'œil des recruteurs assurément. Ben, écoute, c'était une belle époque. Claude, d'ailleurs, c'est une belle histoire, Claude Pelletier, hein, parce que Claude était ce qu'on appelait à l'époque un bird dog. C'était un ami des Dodgers, c'était même pas dépisteur. Puis finalement, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que Claude est effectivement, après la signature avec moi, avec les Dodgers, on lui a offert un poste de dépisteur et quelques années plus tard, il a signé Éric Gagné. Fait que je trouve que ça fait une belle histoire, tout ça. Écoute, c'est fort intéressant. Maintenant, tu es avec les Blue Jays.
Ça fait un petit bout de temps, tu l'as dit tantôt que tu es dépisteur. Si on parle de l'évolution des joueurs au Québec, on n'est pas obligé de rentrer dans des noms, Jasmin, tu peux si tu veux, mais moi, je veux savoir, on a des sports-études depuis un petit bout de temps au Québec, on a de plus en plus de joueurs qui jouent, qui choisissent le baseball comme sport d'élite. Est-ce que tu aimes ce que tu vois de la progression? Puis, est-ce que tu sens qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Comment tu vois ça au cours de l'évolution des dernières années? Ben écoute, personnellement, je pense que Baseball Québec fait un bon travail, là, que ce soit avec les sports-études ou avec les programmes d'excellence comme l'ABC. Ils ont vraiment un personnel d'entraîneur compétent. Fait que je pense que les jeunes sont en bonne main. C'est sûr que ce qu'on peut constater rapidement, là, on a beaucoup plus de joueurs de position qu'avant, qui sont dans le baseball professionnel. Hein. On regarde les Édouard Julien, Otto Lopez, Abraham Taureau. Ouais. Donc puis on semble avoir plus de difficultés avec les lanceurs actuellement. Là. On a déjà eu des Philippe Aumont, mais dans les dernières années, c'est peut-être cyclique, mais on peut quand même se poser la question à ce niveau-là. Ce qui est de plus en plus difficile, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, qu'il faut être patient, parce que les règlements changent aussi, puis je pense pas qu'ils changent pour nous favoriser au Québec, en tout cas pour les jeunes du secondaire. Il y a de moins en moins d'équipes dans les mineurs. Avec les conventions collectives, ils ont coupé les équipes dans les mineurs. Donc, ce que ça fait, c'est que les joueurs sont recrutés plus à la sortie de l'université. C'est sûr qu'à un certain moment au Québec, nos jeunes s'en vont aux États-Unis. Là, c'est là que ça se passe, le développement pour eux. À cause du climat et tout ça, on n'est pas capable de combler ça. Mais je dirais jusqu'à 18 ans, là, le programme qu'on a est quand même très très adéquat. Puis je les vois partout à travers le Canada, puis aux États-Unis, puis on n'a rien envie à personne. Là. C'est sûr que le déficit d'infrastructure est assez notable. Par contre, ça, je pense que ça pourrait. S'il y avait un volet qu'on pourrait peut-être améliorer, ça a un impact direct sur le développement des athlètes. On le voit dans la région de Québec. Hein. La région de Québec, on fait un stade synthétique avec une bulle l'hiver. Ils ont plein de jeunes qui jouent au baseball. Autour de Montréal, on n'a pas ça. Puis même le programme d'excellence, il commence à avoir des meilleures installations un petit peu au centre Claude-Robillard, mais si on recule de 3 ans, c'était les mêmes installations que là 30 ans, puis c'était dans le sol du centre Claude-Robillard. Fait que, je te dirais, il est peut-être là le bout. Là. Je pense qu'en termes d'entraîneurs, on a la crème, on en a des bons qui veulent s'améliorer puis se perfectionner puis qui posent des bonnes questions. En termes d'infrastructure, c'est inégal puis ça va affecter le développement du talent, ça c'est clair. Est-ce que en tant que et tu m'amènes un bon point parce que on sait que la façon de se rendre en haut est très différente d'il y a quelques années à peine où effectivement tu avais du A recru, A moyen, A fort, tu pouvais rentrer dans une organisation alors que là on élimine des équipes affiliées. Est-ce que est-ce que les ligues indépendantes comme la Ligue Frontier par exemple avec les Capitales, les Aigles de Trois-Rivières entre autres choses, est-ce que c'est un avenue intéressant pour une organisation comme les Blue Jays? C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est intéressant, qu'on aurait peut-être repêché s'il y avait eu 35 rondes, mais que là, on le fait plus parce qu'il y a 20 rondes, puis que bon. Et qu'on le regarde un petit peu, puis que rendu à 21, 22, on trouve que c'est effectivement une progression intéressante. Est-ce qu'il y a une ouverture pour une organisation comme les Blue Jays de suivre quelqu'un qui s'en va vers, par exemple, une ligue indépendante? Ben clairement, je pense que ça va être l'avenue. Ça va être, on voit que il y a peut-être moins, en ayant moins d'équipes, il y a moins d'emphase qui est mise sur le développement des jeunes. On a encore des équipes de 3A, 2A, puis A, là, ça change pas. C'est vraiment l'entrée dans le circuit. Fait que c'est les jeunes de 16, 17, 18 qui rentraient à l'époque. Souvent, on va attendre de voir au lieu de prendre une chance sur un potentiel, ben on va attendre de voir est-ce qu'il y a une performance, est-ce qu'il y a déjà des bonnes performances dans un niveau assez élevé. Fait que c'est là que des fois, de le laisser aller dans un collège, puis il va bien performer, on va avoir des chiffres, le risque est moins élevé, on sait qu'il est capable de performer, puis les ligues indépendantes vont nous offrir la même possibilité. Là. J'ai pas eu de rencontre avec les Blue Jays qui m'a dit va voir plus de ligues indépendantes. Souvent, ces ligues-là sont faites par le département du Pro Scouting, sont déjà considérés semi-pro, puis sont déjà là. Moi, de mon côté, je fais quand même un devoir d'aller voir les Capitales à chaque année, d'aller voir les équipes à Trois-Rivières. Puis quand je vois des joueurs, ben je les envoie quand même là, dans le système. Mais pour moi, c'est clair que ça va être une avenue qui va être à prioriser puis à privilégier. Jasmin, est-ce que puis là, tantôt tu as parlé de parler de parents puis d'essayer d'aller rencontrer des gens. Est-ce que tu trouves, puis là je te lance ça à brûle pour point un peu comme ça, mais tu sais, je trouve parfois que le parent, que ce soit même pour les collèges américains ou le baseball professionnel, tu
sais, il y a peu de renseignements. Je trouve que parfois les parents sont pris, qu'est-ce que je fais, comment, est-ce qu'il pourrait y avoir, là c'est ton opinion que je te demande, là, mais est-ce qu'il pourrait y avoir pas quelque chose, puis je ne sais pas si c'est la fédération qui doit faire ça ou je ne sais pas si ça veut de façon indépendante, mais d'expliquer aux parents ce que tu es en train de nous dire en termes d'attitude, d'âge, de de développement, pourrait aider justement les parents à mieux comprendre, parce que j'imagine que tu reçois quand même parfois des drôles de questions ou des choses comme ça. S'il y a quelque chose qui pourrait être mis en place qui pourrait aider à ce niveau-là? Je pense que oui. Tu sais, en ce moment, je réponds à des demandes quand on m'invite. Il y a des programmes sport-études qui m'ont invité pour me poser des questions, rencontrer les parents, répondre à leurs questions. Je sais que la fédération, avec le programme ABC, c'est un petit groupe d'athlètes, mais ils sont rendus là. Ils font des séances des fois où est-ce qu'ils ont invité des agents de joueurs, ils ont invité des recruteurs à venir parler. Ça fait que ça se fait. Je peux pas dire que ça se fait pas. Est-ce que ça peut se faire à un autre niveau? Est-ce que ça peut se faire à une plus grande échelle puis atteindre plus de personnes? Assurément. J'étais à la Convention des entraîneurs de Montréal là, au mois de février, à aller présenter un peu les grandes orientations des recruteurs puis qu'est-ce qu'ils regardent et tout ça. Fait que ça se fait quand même, mais oui, ça peut peut-être être plus systémique puis inséré dans le système. Mais je sais qu'il y a quand même des initiatives là, qui sont prises par des entraîneurs ou des gens de Baseball Québec à ce niveau-là. Mais c'est clair que c'est un apprentissage à faire. Il y a beaucoup puis souvent on l'apprend sur le tas, puis on sait pas à qui faire confiance, puis on attend plein de choses. Puis là maintenant il y a des tendances d'avoir des gros showcases aussi aux États-Unis, des camps d'évaluation où il faut que tu ailles payer pour aller, puis là ton jeune se fait inviter, puis il te demande 200$, puis tu te demandes. Là tu vas à un, finalement tu t'en reçois 50 puis les parents savent plus où donner de la tête. Là, fait que, assurément il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là, Marc. Ça serait un bon filon. Jasmin, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, d'une belle famille, mais remplie de filles. Ouais. Toi qui es impliqué dans le baseball, est-ce que tes filles, il y a une petite association avec le baseball ou pas du tout? Non, écoute, c'est l'histoire de ma vie, ça a été entouré de femmes, parce que j'étais le plus jeune de 2 sœurs, j'ai 2 grandes sœurs, fait que, puis là, aujourd'hui, j'ai 2 filles, 2 belles filles, 18 ans et 16 ans, là, donc, une qui est plus au niveau artistique, là, puis l'autre est plus au niveau de l'équitation, donc, je passe mes soirées dans les champs à voir les chevaux courir, puis à faire des sauts, puis, fait que non, pas de baseball, j'ai jamais poussé tant que ça, puis on en a fait plusieurs sports, là, mais c'est l'équitation qui a gagné, puis l'autre, ben, c'est plus au niveau artistique. Fait que ça compense parce qu'il y en a qui ont juste des gars, hein, Marc? Tu sais de quoi je parle? Hey, écoute, moi j'ai eu 3 frères puis 3 fils. Fait que la testostérone est dans le piton, puis ma conjointe qui fait de la nage synchronisée, ben tu comprendras qu'elle n'a pas été capable d'influencer ses fils d'aller vers ce sport-là. Mais bon, oui, je comprends très bien ce que tu mentionnes. Ton rôle maintenant avec, tu as parlé en début de reportage là, de Hockey Québec, tu as décidé de t'impliquer au niveau du conseil d'administration. Hockey Québec a eu sa part là, je dirais pas de scandale, mais ça a fait jaser beaucoup. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu es content de ton implication? Est-ce que Hockey Québec est entre bonnes mains? Ouais, ben écoute, c'est sûr que c'est une transition. Hein, il y a beaucoup de changements dans les dernières années après que Jocelyn Thibault soit parti au niveau de la gouvernance. Puis moi, c'est ce qui me passionne un peu, la gouvernance. Là, quand on parle de sport, c'est le baseball, puis je suis un passionné de sport, éducateur physique, puis tantôt je parlais que j'ai joué au football et tout, mais l'autre coin que j'ai dans ma vie, c'est l'éducation. Hein, je travaille dans le domaine universitaire maintenant, puis j'étais au niveau collégial pendant longtemps. Puis l'autre aspect que j'ai développé dans les dernières années, c'est la gouvernance, d'être présent sur des comités d'administration, puis d'aider une organisation à cheminer puis à évoluer là. Fait que on a vu les scandales. Tu parlais d'Hockey Québec, il y a eu Hockey Canada aussi avant, qui a eu des pas mal plus gros scandales. Fait qu'au niveau de la gouvernance dans les sports, il y a quand même du chemin à faire. C'est un changement de culture. Quand il y a du changement, il y a de la résistance aussi parce que ça peut faire peur ou c'est des irritants ou il y a des gens qui ont des acquis. On est en train de regarder ça. Fait qu'on travaille fort, je dirais, mais l'idée c'est de garder les canaux de communication ouverts puis d'expliquer les raisons pour lesquelles on tente de faire des changements. Mais oui, je pense que Hockey Québec va dans la bonne direction. Jasmin, on va terminer avec quelques questions sur le baseball majeur en général. Bon, tu es avec les Blue Jays de Toronto, une organisation qui, on va se le dire, est un gros marché. Les gens pensent que c'est une équipe du Canada, mais les Blue Jays ont un propriétaire qui a les moyens. C'est une des organisations qui dépense le plus.
Est-ce que t'aimes ce que tu vois de l'organisation présentement en termes, là je parle en termes de dépistage, est-ce que c'est un élément qu'on veut vraiment continuer à développer dans l'organisation là parce qu'on sait souvent que on a regardé la dernière les dernières années, ben on s'est beaucoup fié à Guerrero, évidemment, à Vlad Guerrero Jr., à Beau Bichette, il y avait Bijo à l'époque, on avait cette espèce de core, comme on appelle. Est-ce que les Blue Jays veulent retourner un peu à cet aspect-là? Oui, je suis quand même dans une équipe que j'apprécie au niveau du recrutement, parce que il y a beaucoup de mentalité au niveau du recrutement, que ça soit plus le côté vieille école où on va regarder les athlètes puis le potentiel, puis le côté qui va être plus sur les données puis les statistiques avancées et tout ça. J'ai la chance avec les Blue Jays qui croient vraiment aux deux modèles, parce que oui, tu peux aller voir les données puis ça peut te donner des indices, mais en même temps, il faut que tu connaisses la personne, on en parlait tantôt, il faut que tu vois que tu as une relation avec les parents aussi pour pouvoir offrir des opportunités à des jeunes. Fait que ça, j'apprécie d'être dans une équipe qui pousse les deux modèles puis qui nous donne des chances de s'améliorer puis de comprendre encore plus dans les deux secteurs. C'est sûr que là, si on regarde notre club école, on n'est pas dans les premiers rangs et tout ça, puis les gens se posent des questions, mais pour les Blue Jays, ça a toujours été hyper important, là, le recrutement, d'aller chercher du talent. On a vu Vladimir Guerrero, combien ça a coûté de garder, mais à l'époque, quand on est allé chercher, c'était 2-3 millions, c'était beaucoup, mais ça coûte pas le même prix qu'aller chercher un Ohtani ou un Soto à 600-700 millions. Fait que le recrutement, c'est la façon la plus économique d'aller ajouter du talent dans ton organisation. Donc, c'est sûr qu'on y croit beaucoup. Puis si on n'est peut-être pas dans les rangs les plus élevés, ben c'est parce que dans les dernières années, on a échangé des premiers choix contre des athlètes qui sont dans l'équipe actuellement. Tu sais, José Berrios, ça a été on a donné un joueur qu'on avait repêché en première ronde. Fait que c'est sûr qu'il n'est plus dans ton système après, puis ça te fait chuter au classement. Même chose avec Chapman, le 3e but à l'époque. Tu sais, fait qu'on avait donné un choix de première ronde aussi. Fait que des fois, il faut faire attention à ces rangs-là en disant ils n'ont pas une bonne équipe de recrutement, mais ça dépend de l'historique aussi. Donc, je pense que pour les Blue Jays, c'est sûr que le repêchage, c'est la meilleure façon d'aller chercher du talent, la façon la plus économique. Puis après ça, il faut que tu développes les athlètes. Puis dans le développement, on a bâti un nouveau centre d'entraînement où on a probablement le meilleur centre d'entraînement du baseball. Ah, il est magnifique, effectivement. Fait qu'on croit beaucoup au développement des athlètes aussi. Donc, d'être dans une équipe qui croit au repêchage pour le développement des athlètes en même temps, c'est hyper important. T'sais. Quand c'est juste une équipe qui va chercher des agents libres à l'extérieur, puis t'as beau les repêcher, t'as plein de bons jeunes, mais ils font rien, c'est moins stimulant, disons. Oui, ça, je pourrais t'en reparler. Le sport a beaucoup évolué. Jasmin, t'en es évidemment témoin là. De la façon c'est géré. Est-ce que t'es pour le cadran? Est-ce que tu apprécies cette nouvelle règle-là, le fameux cadran là qui évidemment avec la durée entre les tirs et tout ça? Oui, je pense que si on recule là 3 ans, on regardait le baseball puis c'était la même game que les 30 dernières années. C'est pratiquement, là, il y avait pas beaucoup d'évolution, puis on regardait le basketball, comment que ça évoluait, puis ça attirait les jeunes, puis ça ciblait des marchés, puis encore aujourd'hui, je trouve que la NBA a des bonnes idées avec son tournoi pendant les saisons, puis on dirait qu'ils ont pas peur d'essayer des choses, alors qu'au baseball, on a une culture conservatrice, puis avant de changer, ça a pris beaucoup de temps, mais assurément, pour moi, c'est une belle nouvelle là, d'avoir des matchs qui se jouent en 2h15, 2h30, puis les moments d'action sont plus présents, plus regroupés, il y a moins d'attente. Autant j'adore le côté qui peut être lent du baseball, de parler de stratégie et tout ça. Je pense qu'il y a des règlements qui sont là, permettent les deux, puis ont juste amélioré le spectacle. Là. De ton côté, Marc, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui fais des matchs à la télé, tu commences... Écoute, moi je suis pareil comme toi, j'adore. J'aurais souhaité, Jasmin, que les joueurs s'éduquent eux-mêmes, mais ça a pris un règlement, ça a pris un cadran pour faire comprendre aux gars qu'à un moment donné, trop, c'est comme passé, là. Puis, je comprenais les joueurs parce que, Jasmin, lorsque moi, je grandissais, on me disait tout le temps, prends ton temps de les lancer, prends ton temps lorsque tu es au bâton, tu viens de te lancer sur 2 prises, demande un temps d'arrêt, essaie de te regrouper. Fait on a été éduqués à prendre notre temps. Puis finalement, là, il y en a qui ont exagéré. Fait que je trouve ça bien qu'on a resserré, évidemment, tout ça. Puis ça donne du rythme. Ajouter les vols de but, on avait perdu ça. Tantôt, je parlais de Tim Raines. Moi, c'était les vols de but. Jamais de Tim Raines, c'était pas nécessairement les coups de circuit. C'était l'excitation qui est au premier, puis tu sais qu'il va partir, t'sais. On en a de plus en plus. Là, on a juste regardé les statistiques pour ça.
Fait que c'est d'avoir agrandi les buts, les lancers, un petit peu moins de lancers au premier but des lanceurs, le chronomètre. Fait que non, pour moi, c'est juste du positif. Puis j'espère qu'on va continuer de se questionner comme ça, juste pour pas tomber dans une zone d'inertie où on laisse les choses aller, puis on se questionne pas. T'sais, peut-être qu'on va rester à la même place, mais l'important, c'est de se questionner. Est-ce que tu serais pour la zone de prise électronique qui devrait s'en venir, selon moi, d'ici la prochaine année? Ouais, je pense qu'on s'en va là. Hein, puis celle-là, j'ai eu un petit peu plus de misère. Je pense à pas que j'étais le meilleur ami des arbitres quand je coachais, mais je pense à eux qu'ils font partie du match et tout ça. Mais on regarde au tennis, il y a les arbitres quand même qui sont pas remplacés. Puis quand c'est sur le bord de la ligne, ils peuvent avoir un appel, une reprise. On a des reprises vidéo au hockey aussi. Fait que oui, je pense comme toi qu'on s'en va dans cette direction-là. Ça va changer, mais peut-être pas tant que ça non plus. Est-ce que tu dirais, en terminant, Jasmin, que je regarde la popularité du baseball, je parle autant d'amateurs que de joueurs. Est-ce que tu aimes ce que tu vois partout au Canada? Je regarde les académies qui poussent un peu partout au Canada. Est-ce que tu trouves on s'en va dans la bonne direction pour continuer à promouvoir ce sport-là? Je sais que le baseball féminin prend aussi beaucoup de galons. Est-ce que tu aimes ce que tu vois? J'aime beaucoup ce que je vois au baseball féminin. J'aime beaucoup ce que je vois avec le baseball indépendant, les capitales. Il y a des choses que je me questionne. Tu parlais des académies, puis tantôt je disais, c'est comme si on n'a pas le choix d'aller aux États-Unis. Des fois, je me questionne à savoir est-ce que ça commence pas à être trop agressif ou trop jeune pour partir. Puis ce bout-là, je suis encore en train de l'observer puis me questionner. Mais définitivement, tout ce que les capitales font, les Aigles de Trois-Rivières, le baseball, les sports-études, la façon que le baseball se développe, le baseball féminin qui est vraiment sur une belle croissance. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Le côté un peu de ce que je disais tantôt, les camps aussi d'évaluation américains là, qui viennent puis qui font des camps, qui font payer les gens. Ce côté-là, économique, mercantile, je me questionne puis je le regarde un peu avec un œil critique, mais je peux pas dire que c'est mauvais. C'est du baseball, les jeunes qui ont le choix d'y aller, c'est leur décision. On va voir avec le temps si c'est des options qui vont durer, mais ça semble répondre à un besoin actuellement. Fait que tant si longtemps qu'on reste dans le monde du baseball, pour moi, on peut pas être contre la vertu non plus. Là. Ben, Jasmin, ça a été fort intéressant, fort inspirant. Je trouve que c'est rafraîchissant de t'entendre parler de tout ce qui se passe au niveau du développement, puis vraiment intéressant le rôle que tu joues aussi. Alors, je te remercie beaucoup de ton temps. Je pense que ça va éclairer bien des questions que parfois les gens se posaient. Écoute, on fera ça à un moment donné. Je trouve ça trop le fun parce que c'est une partie du baseball parfois qu'on parle pas assez. Merci beaucoup de ton temps, Jasmin Roy. Meilleure des chances pour la suite des choses, puis on va se recroiser sur un terrain, c'est sûr. Ben merci Marc, merci de l'opportunité. Toujours un plaisir de parler de baseball avec toi. Absolument. Au revoir.